Bonjour à tous, c'est André Manoukian. Je vous retrouve très vite sur le Mensuel. C'est un tout nouveau répertoire. On vient de le roder. J'ai passé plus d'un an à enregistrer ce troisième album autour des musiques de l'Orient, sur cette route incroyable qui fait rêver les musiciens, les poètes et qui est une mine de découvertes. Et donc, je crois que ça va être le dernier triptyque, le dernier album d'un triptyque sur cette thématique-là. En tout cas, toutes les influences de notre musique occidentale, de la musique orientale, elles datent du début de la musique en fait. Tous nos instruments classiques viennent des instruments de l'Orient. La guitare vient de l'oud, la flûte vient du ney, etc. Le violon vient du rebec. Toute cette fascination de cet Orient qui n'existe pas, puisque c'est un fantasme occidental. Est-ce qu'on peut dire qu'un Lapon a quelque chose de commun avec un Sicilien ? Pas vraiment, c'est la même chose pour l'Orient. Mais par contre, les rêves que ça dégage, les symboles, et surtout cette musique qui est à cheval entre le mineur et le majeur, qui mêle des sentiments, c'est une inspiration formidable pour un musicien. Donc j'ai baigné là-dedans, ça fait maintenant 6-7 ans. Et ce dernier album, je l'ai particulièrement soigné. Et c'est la première fois que je joue ce répertoire-là. L'histoire des instruments de musique, on a toujours cherché à imiter la voix humaine. Et le seul instrument qui arrive un petit peu, pour moi, qui arrive à la perfection, c'est un instrument arménien qui s'appelle le doudouk. C'est une flûte en bois d'abricotier qui sonne vraiment comme une femme qui pleure d'extase. Maintenant, l'idée, c'est de faire chanter ce piano. Le faire chanter, ça veut dire jouer des mélodies avec une expression... avec du feeling, et c'est tout l'exercice de l'instrumentiste qui se retrouve avec une mécanique à apprivoiser et avec une chose à réveiller, quoi. Entre la corde, la vibration du son et moi, il y a le corps, il y a des touches, il y a des marteaux, il y a tout un process, et il faut que tout ça, ça devienne organique, quoi. Vous voyez, je peux pas rivaliser avec une chanteuse. You know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good. Moi, ce qui me plaît dans le jazz, en fait, c'est la musique de la liberté. Je compare souvent ça, puisque je suis montagnard aussi, que je vis à Chamonix, avec un skieur. Quand vous apprenez, vous êtes obligé de rester dans la piste, encadré. Quand vous apprenez à tourner, il y a des slaloms, les virages, il faut les faire là, il faut suivre le moniteur, etc. Puis tout d'un coup, quand vous avez vraiment acquis la technique, là, vous pouvez vous lancer et vous balader. Et là, tout d'un coup, c'est le freestyle et à vous les champs de neige immaculés, quoi. Et là, c'est vous qui écrivez votre propre partition. Le principe du jazz, c'est ça. Ne plus avoir besoin de partition, pouvoir exprimer sa musique à soi. Tous les grands compositeurs dits classiques, Beethoven, Mozart, Liszt, Chopin, étaient des improvisateurs. C'est au 19e siècle qu'on a cessé d'apprendre l'improvisation. Parce qu'au 19e siècle, on a dit maintenant le boss, c'est... j'aime pas le 19e, enfin... C'est la société industrielle, voilà, on organise tout, il y a un patron, c'est le compositeur, et le musicien doit se mettre à son service. On remet le musicien dans une posture d'exécutant, de valet. Et du coup, on a vraiment arrêté de leur apprendre à s'exprimer. C'est comme si nous deux, on parlait, et puis moi, pour vous dire... pour répondre à vos questions, j'ai besoin de les écrire d'abord, mes réponses, et puis après je vous lis mes réponses. Vous imaginez le truc, quoi.
il peut se passer des choses aussi, mais la chose spontanée, le ping-pong, le va-et-vient, la vie, quoi. Et puis juste prendre son instrument et puis aller au feeling comme ça, se laisser guider. C'est une liberté que nous envient tous les musiciens classiques qui ne savent pas improviser. Donc je dirais le jazz pour moi, et c'est aussi pour ça qu'il est multiple, c'est simplement l'essence de la musique libre. La musique. D'ailleurs, le jazz, il est né au 19e, juste quand on enfermait la musique en Europe. La musique, elle n'aime pas qu'on l'enferme, elle a traversé l'Atlantique et puis elle s'est réveillée aux États-Unis, quoi. Si loin, si près, le souvenir me hante. Ça lag, ça affer, quittimet mon diekin pass. La musique, on est dans des sentiments qui se mettent en place sans raison. Il n'y a pas de rationalité, il n'y a pas de langage précis. La musique n'est pas un langage, c'est juste un fabricant d'affect, comme dirait mon philosophe préféré, Gilles Deleuze. Et pour le coup, ça vous met dans un état qui normalement, encore une fois, vous déconnecte du cerveau. Donc ça peut être déstabilisant. C'est pour ça que ça provoque des émotions qui vont des larmes jusqu'à la guerre, puisque les généraux de l'armée napoléonienne ne disaient pas en avant, mais ils disaient musique. Et c'était la musique qui jouait, qui donnait le signal. Les tambours, l'art du tambour, l'art de la caisse claire, dans les conservatoires, c'est Napoléon, les tambours des armées napoléoniennes qui ont tout codé. Et depuis, on continue d'apprendre ça, parce que tout d'un coup, quand vous entendez ce qu'on appelle une charge, justement, instinctivement, vous êtes pris de vos instincts guerriers, vous avez envie d'avancer, quoi. C'est aussi pour ça que ce sont les moines qui ont inventé la portée, parce que la musique, c'est tellement dangereux, ça peut nous faire des choses insensées. Tout d'un coup, vous et moi, on va écouter une musique un peu langoureuse, on va se mettre à danser, et après, qu'est-ce qu'on va faire ? Ça va être terrible. Donc, les moines ont senti ça tout de suite, et ils ont dit, attention les gars, on va coder ça. Donc, ils inventent la portée, et ils établissent des règles dans l'harmonie. Pas d'accord de tierce, trop sensuel. Au Moyen-Âge, il n'y a que l'accord de quinte et l'accord de quarte qui est autorisé. Et ça, et celui-là, le diable.